Il est 19h et la nuit tombe sur l'hôpital femme-mère-enfant. Alors que certains terminent leur journée de travail, d'autres la commencent à peine. En horaire de nuit. Je viens là jusqu'à 7h demain matin. Bonjour. C'est le cas de Céline, 25 ans, infirmière aux urgences depuis moins d'1 an. J'arrive, Nat. Tu veux le faire? Bah, si tu veux. À peine arrivée, elle est tout de suite mise au courant des profils de patients qui l'attendent par le médecin de garde. En salle de plate, il y a le petit Samy, il faut lui faire une botte plâtrée. Et l'interne est avec, en train d'expliquer aux parents ce qu'il a. Je suis pas un chien en fait. Je sais pas, elle m'a dit, hello, t'es un chien. Non, t'es en Box. Traduction, à l'hôpital, les box sont des salles de consultation individuelle. D'accord. On prend notre secteur du coup, et on prend la relève des enfants qui restent. Mais en fait, je suis pas un chirurgien, je suis du côté box, donc c'est plutôt la médecine. Là, je vais voir la fille qui était de box, elle va me dire ce qu'il y a, ce qui reste. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. T'es sûre ou pas que t'es... En fonction des urgences, il faut savoir s'adapter. Ce soir, c'est un lavement d'estomac qui attend Céline. Come with me, in là-bas. Elle va avoir sa visite, pas vrai? Oui. Hermanda, 14 ans, au blouson rouge, est roumaine et ne parle pas un mot de français. Son ami qui l'accompagne tente de traduire en anglais. Mais l'anglais, ça n'est pas vraiment le fort de Céline. Elle a un petit peu peur, je crois. Là, regarde, on va s'asseoir. Si, regarde. Hop. Voilà. Je comprends à peu près l'anglais, mais quand il parle doucement. Là, elle est venue parce qu'elle avait mal au ventre, apparemment, depuis plusieurs jours. Et en fait, elle a des antécédents de gastrite, une inflammation de l'estomac. Et là, du coup, on regarde s'il n'y aurait pas un petit peu de sang dans l'estomac, du coup, qui ferait qu'elle aurait encore une inflammation, une gastrite, du coup, avec la sonde. Donc là, on regarde un petit peu son bilan sanguin et tout ça. Et ensuite, on va lui mettre une sonde, voir s'il n'y a pas du sang dans l'estomac, lui faire un petit lavage, voir s'il n'y a pas quelque chose qui la gêne, voir si ça la soulage ou pas. Céline, épaulée par Clémentine, sa collègue infirmière, va devoir lui faire passer un petit tuyau par le nez. Un acte plutôt douloureux. Céline le sait et tente de lui faire respirer le Calinox, un mélange de protoxyde d'azote et d'oxygène censé détendre l'adolescente. Je me sens toute bizarre. Est-ce qu'elle va dormir? Non, elle ne va pas dormir. Elle risque de se sentir... Différente? Groggy? Oui. On ne fait pas attention. Laisse-les faire. On y va? Go. Oh non. Ouais. Oh. De l'autre côté du couloir, Céline doit intervenir sur Gabriel, 5 ans. En tombant, ses lunettes lui ont ouvert l'arcade sourcilière, une blessure qui nécessite 2 points de suture. Ça marche pas, mais on n'a pas essayé encore. J'essaye un tout petit peu. Si ça marche pas, on arrête. D'accord? Tu vas voir. Regarde, c'est bizarre un petit peu au début, après ça fait du bien, ça fait rigoler, Loulou. On essaye. Pas évident de gérer un petit garçon apeuré de 5 ans, mais pour Céline, ce métier, c'est d'abord une vocation. Ah, c'est le nom de ta maîtresse, ça. J'ai toujours eu un projet autour de l'enfance et en fait, je me suis renseignée sur les métiers quand j'ai eu mon bac et j'ai découvert le métier d'infirmière puéricultrice. C'est l'infirmière spécialisée. Et là, je me suis dit que c'était pour moi parce qu'en plus, on peut suivre les enfants à l'hôpital, donc aux urgences ou dans les services. On peut aussi les suivre dans les milieux de vie, c'est-à-dire les milieux où ils ne sont pas malades. Et je commence par les urgences parce que je trouve ça un service hyper formateur où on voit beaucoup de choses, on apprend énormément sur les enfants, sur les parents. Pour apaiser l'enfant, Céline se met à son niveau, sous le champ opératoire, et ça marche. Bouge pas la tête. Non, bouge pas la tête. Maman, c'est fini, on va juste nettoyer. Touche pas avec tes mains, tu touches pas. Je l'ai suturé, j'ai mis 2 petits points de suture. Il faudrait les retirer dans 5 jours, j'aurais expliqué tout ça tranquillement. Là, j'ai nettoyé. Est-ce que tu veux qu'on enlève ce qu'il y a sur l'œil? C'est vrai que si on n'avait pas eu l'infirmière, là, c'était pas possible. Ça n'aurait rien d'essayer. Grosse émotion pour lui. Salut Gabriel. Tu dis au revoir à moi? Ah, tu es gentil toi, dis donc. Pardon? Merci. De rien. Il faut savoir les apprivoiser surtout. Souvent c'est ça avec les enfants, c'est un peu tous les jours comme ça. Il faut essayer de leur parler tout doucement. Au début il voulait pas le masque. J'ai parlé 2 minutes avec lui, après il a accepté. Finalement il a gardé tout le long. Donc au final il faut beaucoup, surtout avec les enfants, beaucoup discuter, leur expliquer. Et une fois qu'on leur explique, en général quand ils comprennent, ils acceptent plus facilement. Et une fois qu'ils acceptent, après on a tout gagné.
Est-ce que j'ai le droit à un bisou ou pas? Oui. Ah, quand même, un bisou? Tu dis merci? Oh, merci peut-être pas, le bisou c'est déjà beaucoup. Hein. Une nuit de garde